Bonjour tout le monde, bienvenue dans le cours de structure machine. Ce cours est destiné aux étudiants de première année tronc commun mathématiques et informatique. Je me présente, je suis Sonia Aymen, maître assistant en classe B à l'université de Mouloud Maghri de Tizi Ouzou. Je vais commencer par donner une brève description de ce cours intitulé Structure machine 2, qui est la suite de Structure machine 1, vue en premier semestre, portant principalement sur la représentation de données et l'algèbre de Boole. Ce présent cours consiste en l'étude de circuits logiques qui sont à la base de tout matériel électronique, en particulier les ordinateurs. Il faut savoir que nous ne pouvons pas comprendre la structure ni le fonctionnement d'une machine électronique sans comprendre le fonctionnement de circuits logiques de base. Donc, l'objectif de ce cours est l'étude de ces circuits, à savoir les circuits logiques combinatoires et séquentiels. Maintenant, qu'est-ce que vous allez comprendre à la fin de ce cours? Donc, l'objectif du cours est de comprendre l'intérêt des circuits logiques combinatoires et les circuits logiques séquentiels. Aussi, nous allons voir la différence entre un circuit logique combinatoire et un circuit logique séquentiel. Nous allons aussi comprendre le fonctionnement de quelques circuits logiques combinatoires usuels, à savoir l'encodeur, le multiplexeur, l'additionneur, etc. Analyser et synthétiser un circuit logique combinatoire, comprendre le rôle de la bascule dans un circuit logique séquentiel, comprendre le principe du fonctionnement de quelques bascules, à savoir la bascule RS, JK et D. Et enfin, comprendre le fonctionnement de quelques circuits séquentiels importants, par exemple les registres, les compteurs, etc. Ce cours est scindé sur 2 chapitres. Alors, le premier chapitre portera sur les circuits logiques combinatoires, le deuxième sur les circuits logiques séquentiels. Dans le premier, nous allons introduire ce que c'est les circuits logiques combinatoires, donner quelques exemples, analyser un circuit logique combinatoire et enfin une synthèse de celui-ci. Dans le deuxième chapitre, nous allons aussi faire l'introduction des circuits logiques séquentiels, donc voir les bascules, les registres et enfin les compteurs. Maintenant, quels sont les acquis exigés pour suivre ce cours? Alors, afin de bien suivre ce cours, il est nécessaire de connaître les différentes portes logiques et ainsi l'algèbre de Boole. Enfin donc, je vais donner la méthode d'évaluation qui est 40% pour le contrôle continu et 60% pour l'examen final. Dans cette présentation, nous avons donné une brève description du cours, les objectifs ainsi que le plan du cours, les prérequis nécessaires et enfin la méthode d'évaluation. La présentation suivante portera sur une description détaillée du chapitre 1 de ce cours.